Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 34 dans lequel on va parler de pourquoi le petit déjeuner à la française est un désastre. Alors je sais, ça va faire grincer des dents certains, mais il est important cet épisode. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment ou si vous avez écouté d'autres épisodes. Le petit déjeuner, c'est un petit peu mon fer de lance, comme on dit. Voilà, c'est vraiment le focus que je mets chez énormément de mes clients parce que ça peut vraiment tout changer dans une journée. De faire un bon petit déjeuner qui nous correspond, ça peut vraiment changer toute la dynamique de votre journée. Donc c'est pour ça que j'en parle autant et que j'avais vraiment envie d'en parler encore dans cet épisode. Alors, dans cet épisode, on va voir justement pourquoi le petit déjeuner typique à la française, c'est un peu un désastre nutritionnel en tout cas, parce que gustativement parlant, je ne me remets pas en question, hein, c'est sûrement très bon effectivement, mais voilà, on va voir un petit peu pourquoi. Et on va voir déjà pour commencer, qu'est-ce que le petit déjeuner traditionnel à la française. Je vais me baser pour parler de ça sur déjà un peu ce qu'il y a dans l'image, hein, dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner en France, et puis aussi tout simplement de ce qu'on nous sert dans un café, par exemple, dans un café parisien, typiquement le petit déjeuner à la française, il est fait de quoi ? Premièrement, en général, il y a des viennoiseries, donc soit des croissants, soit des pains au chocolat, ou des chocolatines pour les Bordelais. Donc déjà, voilà, des viennoiseries. En général, il y a du pain, donc de la baguette, de la bonne baguette blanche à la française, du beurre, éventuellement, de la confiture et du jus d'orange, ainsi qu'une boisson chaude qui peut être café, thé, chocolat chaud, par exemple. Alors, on va un petit peu décortiquer, mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Si effectivement vous mangez ce genre de choses le matin, alors je ne suis pas là pour vous juger, mais simplement pour vous poser une question et vous demander comment est-ce que vous vous sentez après un petit déjeuner comme ça. Alors, est-ce que vous vous sentez juste après, c'est-à-dire vraiment juste après avoir mangé, 1 heure après, 2 heures après, etc. Est-ce que potentiellement, juste après avoir mangé, vous aurez bien envie de retourner vous coucher ? C'est-à-dire que vous avez une forte envie de dormir. Et est-ce que peut-être quelques heures après, vous avez de nouveau envie de manger ? C'est-à-dire 2 heures après, vous dites « mais je comprends pas pourquoi, j'ai de nouveau faim ». Et en général, quand on a faim dans ces cas-là, on n'a pas envie de manger des brocolis, on a plutôt envie de manger du sucre. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le matin, idéalement, pour être sûr de stabiliser sa glycémie, de sécréter les bons neurotransmetteurs, etc., il faudrait normalement, dans l'idéal, des protéines et des lipides. Or, dans le petit déjeuner traditionnel à la française, il n'y a quasiment que du sucre ou des glucides rapides et des produits plutôt transformés. On va faire le point, on va décortiquer un petit peu. Les viennoiseries, en général, c'est plutôt du sucre. Alors si on a la chance d'avoir des viennoiseries vraiment faites pur beurre, bon ok, on a un peu de bons lipides avec du beurre, mais là encore une fois, il faut vraiment, ça va dépendre de la qualité du beurre et puis il est cuit. Donc voilà, donc clairement les viennoiseries, c'est plutôt du sucre, de la farine, donc farine blanche, index, j'y arrive jamais avec celui-là, hein, index glycémique haut, donc voilà, du coup pas terrible. Le pain, en général, le pain qu'on va manger, c'est du pain de la baguette à la française, donc c'est de la farine blanche, donc index glycémique très élevé. Ensuite, bon, le beurre à la limite, ça peut être le point positif si et seulement si c'est un beurre de vache qui a vraiment gambadé dans les prés, qui a été nourri avec des choses intéressantes, donc un beurre qui va être bon qui va être riche en bons lipides et pas juste un beurre hyper industriel de vache qui n'a jamais vu un brin d'herbe et qui n'a été nourri qu'avec des aliments hyper transformés. Donc ça c'est important évidemment. Donc voilà, on va dire que le beurre à la limite, bon ça peut passer si effectivement on a ces conditions qui sont réunies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a de la confiture. Alors la confiture, c'est moitié sucre, moitié fruits, dans le meilleur des cas, mais les fruits sont aussi sucrés. Donc en fait, c'est juste une bombe de sucre, la confiture, même si c'est très bon, hein, je vous l'accorde, mais c'est un index glycémique hyper élevé. Ensuite, on a quoi ? On a le jus d'orange. Alors même si c'est un jus d'orange maison, ce qui sera déjà mieux qu'un jus d'orange flash pasteurisé du commerce, mais ça restera énormément de sucre, puisque les oranges, c'est quand même des fruits qui sont assez sucrés, et quand on fait un jus, on enlève toutes les fibres, donc on enlève tout ce qui va ralentir un peu la digestion. Donc en gros, entre un Coca-Cola et un verre de jus d'orange, honnêtement, en termes de quantité de sucre, on est à peu près au même niveau. Donc alors que
J'imagine que ça ne vous viendrait pas à l'idée de boire un verre de Coca-Cola au petit déjeuner, en tout cas j'espère pas, mais on se dit le jus d'orange c'est bon, c'est des fruits, c'est bon pour la santé. Honnêtement en termes de quantité de sucre, on est vraiment kiff entre le verre de jus d'orange et le verre de Coca-Cola. Donc c'est un peu le problème, c'est que le petit déjeuner à la française, avec ce qu'on a dit précédemment comme contenu, eh bien c'est quasiment que du sucre et ou des glucides rapides et des produits transformés. Donc qu'est-ce que ça va faire ça ? Ça va faire monter en flèche la glycémie, donc ça va vous faire un pic de glycémie, une hyperglycémie, qui va ensuite être suivie d'une hypoglycémie réactionnelle, où votre glycémie, elle va descendre un petit peu trop bas que ce qu'elle devrait, et donc là, vous allez avoir alors sur le coup, juste après manger, vous allez peut-être avoir une énergie rapide et immédiate, et encore que, ça va faire potentiellement une hyperglycémie, donc peut-être vous allez être un petit peu surexcité, ou alors vous allez déjà avoir ce contre-coup de l'hypoglycémie, on va dire de la mise en alarme du corps, et du coup vous allez commencer à piquer du nez, et du coup vous allez suivre une hypoglycémie réactionnelle, et là c'est la fatigue, les envies de sucre, l'irritabilité, l'anxiété, le stress, etc. Voilà. Parce que tout simplement, dans notre petit déjeuner à la française, eh bien, il n'y a quasiment pas de protéines et de lipides. Alors oui, certes, des protéines, on peut en trouver un petit peu dans la farine, ok. Je réfléchis, non, c'est à peu près tout. Des bons lipides, on peut en trouver un petit peu dans le beurre, ok, mais quand on regarde en termes de quantité, le beurre, c'est pas ce qui va constituer la majorité du petit déjeuner, et on va vraiment avoir plutôt du sucre, alors que là, il nous faudrait des protéines et des bons lipides. Donc, autant dire que je ne sais pas qui a eu l'idée de ce petit déjeuner à la française, mais alors vraiment, c'est pas un cadeau à faire à votre corps. Et puis, j'ai même pas abordé l'histoire du chocolat chaud, parce qu'effectivement, en général, on boit une boisson chaude, donc souvent soit un thé, soit un café, soit un chocolat chaud. Alors, le chocolat chaud, c'est double combo, c'est-à-dire qu'on a le chocolat en poudre qui va être uniquement du sucre quasiment, et le lait qui lui contient des sucres rapides, donc le lait a en général un index glycémique très élevé, donc là c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres de l'hyperglycémie et un peu de la catastrophe nutritionnelle. Donc voilà, alors l'idée de cet épisode, c'est pas de vous faire culpabiliser si vous avez tendance à manger ce genre de petit déjeuner, c'est déjà de revenir aux questions que je vous posais au tout début, comment vous vous sentez après un petit déjeuner comme ça, et comment vous vous sentez 1 heure après, 2 heures après, etc. Est-ce que vraiment, si vous êtes hyper honnête avec vous-même, est-ce que vous vous sentez hyper bien après avoir mangé du pain blanc, du beurre, de la confiture, du jus d'orange ou un croissant et pain au chocolat, ou chocolatine pour les Bordelais. Voilà, donc vraiment, si vous êtes hyper honnête avec vous-même, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez pas hyper bien, en tout cas pas toute la matinée, et que y ait potentiellement vers 10-11 heures un gros coup de fatigue suivi d'une fringale de sucre qui vous oblige à vous diriger vers le distributeur tel un zombie pour choper une barre chocolatée et vous remonter un petit peu la glycémie. Donc une fois qu'on sait tout ça, vous allez me dire super Anne-Sophie, ok, mais qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner ? Donc je vous l'ai dit, idéalement, il faudrait surtout des protéines et des bons lipides. Et dans quoi on va trouver ça ? Idéalement, déjà, on va se faire un petit déjeuner qui va être très très peu sucré, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de sucre le matin, et un petit déjeuner idéalement plutôt salé ou très peu sucré. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, pourquoi pas, on peut garder le pain. Le pain, évidemment, c'est pas forcément interdit, mais on va éviter la baguette blanche à la farine blanche avec un index glycémique hyper élevé. On va essayer plutôt de privilégier, dans la mesure du possible, un pain semi-complet ou complet, peut-être un pain aux céréales, un pain de campagne, un pain, et idéalement un pain qui va être fait avec du levain. Je sais que ça a tendance à se perdre beaucoup aujourd'hui, en général la plupart des pains sont faits avec des levures rapides, parce que c'est beaucoup plus rapide, donc forcément, c'est plus intéressant pour les boulangers, mais vraiment un pain fait au levain, ça va vraiment être le meilleur ami de votre digestion et de votre glycémie, parce que le levain va faire que une partie du gluten et une partie des sucres vont commencer à être prédigérés par les bactéries présentes dans le levain, donc ça va être beaucoup plus intéressant pour la digestion et pour votre glycémie. Donc du pain au levain, on peut en trouver dans les magasins bio, dans certaines boulangeries qui font les choses bien. Donc c'est idéalement plutôt un pain semi-complet ou complet et au levain. Donc déjà là, vous aurez quelque chose avec un index glycémique plus bas, vous aurez peut-être plus de protéines et plus de fibres surtout. Et ça, on aime les fibres parce que ça va ce qui va permettre notamment de diminuer la montée de la glycémie en tout cas, et de faire en sorte que vous n'ayez pas un gros pic de glycémie.
Donc le pain, encore une fois, voilà, pourquoi pas, on peut se manger du pain au petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Eh bien, on peut se mettre, par exemple, ça peut être un œuf, idéalement un œuf plutôt mollet, par exemple, donc avec le blanc cuit et le jaune encore presque cru, donc coulant, pour avoir les bonnes protéines et les bons lipides. Ça peut être aussi du fromage, idéalement plutôt du fromage de brebis ou de chèvre, qui va contenir qui va être plus intéressant, on va dire, pour résumer, à la fois au niveau de la digestion et de l'assimilation, qui va être un peu plus intéressant que des fromages au lait de vache, par exemple. Alors l'idée, ça peut être de varier, hein, mais voilà, de pas se flageller non plus et de s'interdire des choses, mais on va privilégier, on va dire, les fromages de brebis et de chèvre. Ça peut être aussi une tranche de blanc de dinde, une tranche de saumon fumé. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, si vous mangez effectivement des protéines animales au petit déjeuner, ça peut être le bon moment. Ça peut être aussi, on peut rajouter de l'avocat, par exemple, qui va nous amener des bons lipides. Ça peut être aussi de la purée d'amandes, par exemple, ça peut être du houmous, ça peut être, voilà, vraiment, n'hésitez pas à essayer des choses, à varier le plus possible pour tester et trouver ce qui va à la fois vous satisfaire au niveau gustatif et puis aussi vous satisfaire sur votre matinée et faire en sorte que vous ayez une énergie qui va rester à peu près stable et constante sur la matinée. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter aussi les autres épisodes dans lesquels je parle du petit déjeuner. J'espère en tout cas que à travers cet épisode, j'ai pu vous montrer à quel point le petit déjeuner, déjà d'une, c'est important, et de deux, à quel point les Français, malheureusement, sur le petit déj, on a un petit peu tout faux. Et troisièmement, ce qu'il faudrait essayer de manger au petit déjeuner, et surtout, fiez-vous à votre ressenti. C'est intéressant aussi de tester les choses, essayez si vous avez tendance à manger un petit déjeuner traditionnel à la française, eh bien essayez un jour de vous faire un petit déjeuner un petit peu plus comme je le recommande. Enfin, en tout cas, c'est pas moi, hein, c'est les grandes lignes de la naturopathie notamment, et de l'équilibre nutritionnel, on va dire. Eh bien, essayez de vous faire un petit déj comme ça et voyez comment vous vous sentez et voyez si effectivement peut-être que vous vous sentez mieux dans la matinée, dans la journée, le soir aussi, parce que le petit déjeuner, ça va vraiment donner un peu le ton de la matinée. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en me contactant sur Instagram, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Si vous avez des questions aussi suite à cet épisode, je serai ravie d'y répondre, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très vite avec un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.